Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Bon, moi, je fais partie des cheap, je vais dire ça comme ça. Quand je faisais la chronique avec Sophie Durocher, je l'ai dit souvent. Tu sais, je fais attention à ce que je mange, à ce que je dépense, à ce que je jette aussi. Et je pense que dans la société, c'est plutôt l'inverse. Et il y en a plusieurs qui se servent des dates de péremption. Donc, on prend un yogourt, on regarde la date. Oh, elle est dépassée de 2 jours. On met ça aux poubelles. Au lieu de regarder, peut-être qu'il est encore bon. Même chose avec le lait, même chose avec d'autres produits. Quand on pense à des céréales, à des pâtes, à des biscuits, etc. Donc, je ne sais pas dans quel camp vous êtes, mais on va en parler avec une belle initiative et on va en parler avec Nicolas Dott, qui est gestionnaire des relations publiques pour Too Good To Go, qui est avec nous en studio. Salut! Bonjour, merci de me recevoir. Ça me fait grand plaisir. Et Sylvain Charlebois, qu'on a reçu quelques fois ici à Cube, c'est un habitué, économiste et spécialiste de l'industrie agroalimentaire. Salut Sylvain! Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette belle initiative. Dans le fond, Too Good To Go, le but, c'est de dire aux gens, observer, sentir et goûter. Fait qu'au lieu de juste vous servir de ce qui est écrit sur votre contenant, peu importe le contenant et peu importe le produit, allez-y donc avec le gros bon sens. Exactement, l'objectif c'est de réduire le gaspillage alimentaire à la maison. Quand on sait qu'au Canada, près de la moitié du gaspillage alimentaire a lieu au niveau des ménages, il y a beaucoup à faire, on a tous notre rôle à jouer et l'initiative Observer, Santé, Goûter vise justement à outiller le consommateur quand il fait face à ce produit, comme vous le décriviez à l'instant, Jean-François, dans son réfrigérateur ou même à l'épicerie, d'interroger ses sens et de se fier à ses sens avant de jeter le produit. On dit dans l'étude que 94 % des Québécois vérifient la date affichée sur un produit avant de le consommer et 43 %, c'est énorme, là, c'est presque la moitié, le jettent si la date est dépassée, sans même se dire « Hey, peut-être que c'est encore bon dans les faits ». Sylvain, dis-moi, est-ce que dans la majorité des cas, parce que moi, l'impression que j'ai, c'est que les compagnies se protègent en mettant une date. Oui, c'est pour nous informer, mais c'est aussi parce que s'il arrive quelque chose que tu as consommé beaucoup trop tard, tu ne pourras pas revenir. Ils ont inscrit une date là-dessus. Fait que tu n'es pas supposé le consommer. Ils te le disent que c'est meilleur avant. Est-ce qu'il y a un peu de ça ou c'est vraiment pour le consommateur en bout de ligne? L'objectif, c'est d'inciter les consommateurs à consommer un produit dans son état optimal, là. Finalement, on veut un produit frais, on veut un bon produit et les entreprises veulent qu'on rachète leurs produits tout simplement. Alors, manger un produit, je sais pas moi, 2-3 semaines après la date de péremption, on risque de peut-être compromettre la qualité, la fraîcheur, etc. Mais en termes de salubrité, il y a pratiquement aucun risque quand on regarde le rendement du Canada par rapport à d'autres pays. On se classe bon premier souvent là, par rapport à d'autres pays pour ce qui est de la gestion de rappel, la gestion de pathogènes, l'utilisation de contenu, etc. Là, je suis en Espagne ce soir. Je peux vous dire, tu sais, la salubrité alimentaire, c'est un grand défi en Espagne, mais au Canada, ça l'est moins. Alors, mais on a créé une culture de salubrité alimentaire au Canada, une culture très forte. On prend peu de risques, hein, malgré le fait qu'on a un bon système. Ouais, c'est drôle que tu dises ça. J'osais pas le dire, mais moi, je suis allé au Maroc il y a 3 semaines et je me suis passé la réflexion comme quoi on n'avait pas les mêmes mesures. Il y avait, entre autres, tu sais, des espèces de marchés où est-ce qu'il y avait des pattes de chèvre, du poisson, à l'air libre avec des mouches qui tournent alentour. J'étais à Almeria. Almeria, c'est juste à côté du détroit de Gibraltar. On voit le Maroc d'ici, là. Fait que on parle des mêmes choses. et on avait été un peu comme sous le choc. Il y avait quelqu'un qui vendait des noix sur le bord de la rue, assis à terre avec comme des noix qui avaient empilées en cône. Mais de temps en temps, le cône descend, il ramasse ça sur la rue, puis il remonte le cône. Fait qu'on se disait, bon, eux autres, des fois, on se dit qu'il faut manger un peu de sable ici pour se faire un bon système autodéfense. Ben, eux autres, visiblement, en mangent un peu plus. Fait que bref, il y a bien des choses qu'on jette qui sont encore bonnes. Exactement. Avec les années, on a comme un peu incité les gens à prendre peu de risques, à agir avec énormément de prudence, peut-être même trop de prudence, ce qui incite les gens à gaspiller, à mon avis, trop. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup aimé l'idée de Too Good To Go, d'arriver avec un équilibre, parce que d'une part, les gens ne veulent pas délaisser les dates. On va devoir vivre avec pendant longtemps.
Mais en même temps, on gaspille beaucoup. C'est un gros problème environnemental, c'est un problème pour nos finances personnelles aussi. Alors, je trouve que la campagne Too Good To Go là, nous offre un bel équilibre entre les deux. Oui, ben moi j'aime bien aussi le dire en français, avec observer, santé, goûter. Et Nicolas, dans le fond, c'est de la sensibilisation. Là, c'est ça le grand mouvement. Les gens, ce qu'ils doivent retenir, c'est que ça leur rentre dans la tête tranquillement. Il y a des compagnies qui ont embarqué avec vous. Il y a même un logo sur différents contenants. Tu nous en as apporté un contenant? Là, j'en ai apporté un. C'est un lait d'avoine d'une marque torontoise Greenhouse qui appose le pictogramme donc juste à côté de la date meilleure avant. Regarde vers pour les gens qui nous regardent en vidéo, je sais pas si on peut. Tu peux juste le tourner un petit peu? Ben, en fait, je vais tiens, comme ça. Donc, voilà. Il est juste ici en bas, à côté du code barre. Là. Exactement. Voilà. Donc, ça va dépendre évidemment des fabricants, en fonction évidemment de la place sur l'emballage. Ça pouvait être un frein potentiel de justement trouver la place sur l'emballage. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est très très heureux d'avoir une quinzaine de marques au pays, des marques internationales comme les pizzas surgelées Ristorante de Dr. Woodker, mais aussi des marques locales, québécoises, comme les boissons Flirt par exemple à Gatineau, les aliments Capel à Victoriaville, ou par exemple Epic Tofu à Montréal, qui apposent ou qui vont intégrer en tout cas le pictogramme dans les prochaines semaines. Donc évidemment que c'est un travail de sensibilisation au long cours. Gaspillage alimentaire, c'est évidemment un enjeu majeur qui ne va pas être résolu du jour au lendemain, et on a besoin de toutes et tous s'y atteler. Et la confusion de dates fait partie des raisons pour lesquelles on gaspille de la nourriture à la maison. Et donc on espère, en mettant ce sujet au centre de la table, que ça va peut-être nous amener à réfléchir un peu davantage et à faire des choix plus éclairés quand on fait face à ces produits. Bon, tu sais, des fois là, sur les produits, c'est écrit, mettons, ne pas se rentrer dans la bouche, ou tu sais, tu fais, hey, si on marquait ça, c'est parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui l'a essayé, tu sais. Fait que quand on part une campagne comme ça, il faut s'adresser au plus ingénieux puis au moins ingénieux. Fait que, mettons, s'il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, je préfère y aller avec la date. Comme ça, je suis sûr. Ça serait quoi les signes? Quelqu'un qui a peur un peu. Les signes qu'un aliment est pas bon. Donc, parce que là, vous le dites, là, donc, observer, santé, goûter. Fait que si tu observes, si tu sens puis tu goûtes telle ou telle chose, là, à ce moment-là, on le jette. Ça serait quoi les conseils que vous donnez? Je pense déjà, dans un premier temps, avant de parler de ça, je pense qu'il faut rappeler les conseils de conservation. Parce qu'évidemment, la date meilleure avant est valable à partir du moment où on conserve bien l'aliment. Donc, s'il est entreposé adéquatement et s'il n'est pas ouvert. Dans ce cas-là, alors, si le produit correspond à ces critères-là, on peut faire le test sensoriel. Et c'est sûr que si l'emballage représente certaines anormalités, ou alors que le test de l'odorat ne passe pas, évidemment, on prend les conclusions nécessaires. Mais la majorité des dates meilleures avant, des produits qui sont étiquetés à une date meilleure avant, sont souvent bons après. Ça dépend évidemment le type de produit. Les produits laitiers, en général, c'est 2 semaines après, ça peut encore être bon. Et puis les céréales ou les conserves, on parle parfois en années. Donc voilà, on incite vraiment les consommateurs à faire confiance à leur sens. Et j'ajouterai ici que le pictogramme s'appose sur seulement ce type de produit que je viens d'évoquer, pas sur les produits qui ont une date emballez-le, empaquetez-le, comme la viande fraîche, comme le poisson, comme la volaille, qui là évidemment sont sur une durée de conservation un peu plus courte. Oui, ce genre de produit-là, on va pas le mettre dessus. Là. Exactement. On se fie à la date. On peut quand même se fier à notre jugement. Là. Des fois, une journée de plus, c'est correct. Est-ce que ça fait une différence si... je dis, prenons, mettons, un carton de lait. Ouais. Tu nous as apporté un carton de lait. Un carton de lait qui n'a pas été ouvert. Tu sais, souvent, mettons, c'est écrit, prenons le cas actuel, avant le 4 juillet. Mais s'il n'est pas ouvert, puis qu'on l'ouvre pour la première fois le 3 juillet, est-ce que ça se peut même qui dépasse un peu sa date parce que dans le fond, il n'a pas été aéré, il n'y a personne qui l'a laissé un peu sur le comptoir, donc il a été étanche, fermé dans le frigo pendant longtemps. S'il correspond en effet aux critères de conservation indiqués par le fabricant, alors quelques jours après, en général, c'est comestible. Mais évidemment, on se fie à nos sens, comme on le ferait d'ailleurs avec des salades, avec des fruits et légumes. On a ce test-là, on a ce réflexe-là en tant que consommateur quand on va à l'épicerie, quand on mange ces produits-là chez nous. Les produits avec une date meilleure avant, c'est pareil. Okay. Sylvain, est-ce qu'il y a d'énormes risques? T'sais, parce que pour les plus frileux, là, si on prend un yogourt ou un fromage ou des pâtes ou une canne de conserve qui est passée date, entre guillemets, et qui serait plus bon, on fait le test du goût puis de l'odorat, on pensait qu'il était bon, puis finalement, il n'est pas bon. Il n'y a pas d'énormes risques non plus, là. En fait, il y a les protéines animales, puis il y a les autres produits. Les autres produits, les risques sont extrêmement minces, là. Mais dans le cas des protéines animales, il faut toujours faire un peu attention. Ça, oui. Mais Jean-François, il y a, je pense, 2 mois, j'ai mangé un yogourt et la date de péremption était il y a 1 mois. Et je suis toujours vivant, là. Visiblement. Le yogourt n'était pas ouvert.
Le Vugo t'as pas ouvert, mais moi j'ai suivi les règles de Too Good To Go, là. J'ai regardé, j'ai senti, j'ai goûté un peu, puis il n'y avait pas aucun problème. Là, c'est un yogourt grec qui était excellent. Fait que c'est sûr que évidemment, une fois ouvert, faut se dépêcher pour le manger, là, c'est sûr. Là, c'est un gros pot. Mais c'est ça, c'est dans le fond, tu sais, un peu ce que Nicolas dit dans le fond, là, c'est que le gestionnaire de risque le plus important de la chaîne alimentaire au complet, c'est le consommateur. C'est le consommateur qui, lui ou elle, va décider parce que chacun est différent. Si on a un système immunitaire qui est pas en forme, là, je prendrais moins de risques. Là. Faut que se connaître aussi en même temps. Là. C'est important. Là. Moi, par exemple, mon père qui a 82 ans, je prendrais peut-être moins de risques pour lui que si, par exemple, moi ou ma copine, on mange un repas, puis on est tous les deux en santé. Donc, il faut quand même, puis si on a de jeunes enfants à la maison aussi, il faut gérer les risques différemment. C'est important de reconnaître que le consommateur, vraiment, c'est le gestionnaire de risque le plus important. Il faut y aller avec le gros bon sens parce qu'on le fait à l'envers. Si on ouvre un produit, puis que la date est début juillet, qu'on l'ouvre présentement, fin juin, puis que, prenons encore le lait, puis qu'on fait, mon Dieu, il a caillé plus vite que prévu, on va le jeter. On fera pas comme, la date, c'est juillet, donc il est encore bon. Mais on dirait qu'on n'ose pas le faire de l'autre côté. C'est ça. L'autre chose, Jean-François, si tu permets, j'ai un autre petit commentaire une autre raison pourquoi j'ai beaucoup aimé la campagne qui est proposée par Too Good To Go, c'est que souvent les manufacturiers vont dire « Ah ouais, mais avec un étiquetage, ça va coûter plus cher, l'emballage va coûter plus cher. Mais la campagne de Too Good To Go vraiment affectera pas le coût de production, le coût d'emballage. C'est un ajout d'une étiquette très, 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 très simple. Hein? Donc, il n'y a aucun danger à voir le prix de certains produits augmenter en raison de cette campagne. Ouais. On veut quand même rappeler aux gens que dans un monde idéal, parce que une raison pour laquelle on jette tant de bouffe, c'est qu'on en achète trop. On fait pas la rotation on amène les nouvelles cacanes, je trouve, les conserves, je trouve que c'est le meilleur exemple. Rarement on va aller porter en arrière, on la pousse en avant sur la tablette, puis la petite dernière au bout, elle peut être là pendant longtemps. Fait que oui, ça c'est une belle initiative, mais encore mieux, c'est d'essayer de liquider, de faire une rotation, d'être conscient de ce qu'on achète, de ce qu'on va réellement se servir. Il y a plein de trucs et astuces à mettre en place dans notre quotidien. Évidemment, la compartimentation du frigidaire. À l'épicerie aussi, éventuellement, si on sait qu'on va consommer un produit assez rapidement, peut-être acheter le produit qui va arriver la date assez rapidement. Avoir ces petits trucs et astuces. Et je rajouterai aussi, si vous me le permettez, que l'initiative existe depuis 2019 en Europe, dans 13 pays européens. Okay. Et chaque année, 6 milliards d'emballages de produits portent le pictogramme. Donc là, on est très heureux de lancer l'initiative aujourd'hui au Québec et au Canada, avec 15 marques partenaires dès le début, mais on appelle toutes les marques, que ce soit des petites marques locales ou des grandes marques internationales, à se joindre à l'initiative au Canada. C'est une belle initiative quand on voit ce qui se passe dans les banques alimentaires, quand on voit ce qui se passe sur la planète, qu'on a de la misère à nourrir toute la population. Ça ne va pas s'en aller en s'améliorant. Il faut trouver toutes sortes de solutions pour faire de la nouvelle culture, pour produire davantage. Mais on peut tout d'abord regarder à mieux consommer, à éviter de jeter de la nourriture. Très belle initiative. Donc, ça s'appelle Too Good To Go. On va y aller avec le français aussi. Observer, santé, goûter. Donc, faites-le. Parlez-en aussi autour de vous. Si vous avez entendu l'entrevue, vous avez un souper en fin de semaine, n'hésitez pas à en jaser. C'est ça le but premier. Donc, merci de votre collaboration aujourd'hui, Nicolas Deau, donc gestionnaire des relations publiques pour Too Good To Go. Merci beaucoup d'être déplacé en studio. Et Sylvain, merci d'avoir Sylvain Charlebois, économiste et spécialiste de l'industrie agroalimentaire. Merci d'avoir pris un petit temps dans tes vacances pour cette entrevue-là aujourd'hui. C'est très apprécié.